Depuis toujours, l'univers nous fascine. Aujourd'hui, malgré des siècles d'observation, nous ne saisissons encore qu'une infime partie de ce qu'il est, sa matière, sa structure et surtout son immensité qui défie l'entendement. Des milliards de galaxies, des distances vertigineuses et nous, minuscules, sur cette petite planète isolée au fin fond d'un système solaire presque invisible à l'échelle cosmique. Alors une question s'impose. Pourquoi Allah a-t-il créé un cosmos aussi vaste ? Certains savants anciens évoquent l'idée qu'il pourrait exister d'autres formes de vie intelligentes, ce qui expliquerait le verset mentionnant la création des 7 cieux et des 7 terres, et je reviendrai un peu plus tard sur cette analyse. Mais au vu de nos connaissances actuelles, il semble que nous soyons les seuls à contempler cette immensité. Et plus on observe, plus elle nous remplit d'émerveillement et nous rappelle notre petitesse. Dans cette vidéo, nous allons donc voir ensemble les raisons qui pourraient expliquer le fait que l'univers soit si grand et ce que disent les textes islamiques à ce sujet. Avant d'entamer cette profonde réflexion, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait afin de ne rien manquer des prochaines publications. Dans le Coran, plusieurs passages nous invitent à méditer sur les éléments de la création, car la réflexion en islam est l'une des plus grandes adorations à laquelle peut s'adonner le serviteur. Je me souviens d'ailleurs d'un récit lourd de sens au sujet de la réflexion concernant un homme faisant partie des fils d'Israël. C'était un adorateur dévoué envers son Seigneur depuis des décennies, mais contrairement aux autres dévots, il n'avait pas cette lumière qui émanait de sa personne. Sa mère lui dit alors « Est-ce que lorsque tu regardes vers le ciel, tu oublies de t'adonner à la réflexion ?» et lui de répondre « Oui, souvent. » Et sa mère lui répondit « C'est cela ton point faible. » Le savant musulman Ibn al-Qayyim disait quant à lui que la réflexion augmente la foi encore plus que ne le fait l'action concrète. En réalité, celui qui réfléchit à la création des cieux et de la terre saisit toute la sagesse et la grandeur de celui qui en est à l'origine. En contemplant l'immensité de son œuvre, on comprend pleinement le sens de la parole que nous prononçons chaque jour en prière « Allahu Akbar, Allah est le plus grand ». À travers le regard offert par la création, l'être humain renforce sa foi, conscient qu'un concepteur unique est à l'origine de toute cette complexité et de toute cette beauté déconcertante. Ceci nous rappelle la toute-puissance du Créateur et sa créativité infinie. C'est ainsi qu'Allah lui-même nous dit au sujet de sa création, n'ont-ils donc pas observé le ciel au-dessus d'eux, comment nous l'avons bâti et embelli, et comment il est sans fissure ? Dans un monde où l'homme se prend parfois pour le maître, l'immensité cosmique agit comme un rappel percutant. Nous ne sommes pas le centre de la création. D'ailleurs, je dirais même que nous ne sommes que peu de choses à l'échelle de l'univers. Allah nous dit en ce sens « La création des cieux et de la terre est quelque chose de plus grand que la création des gens, mais la plupart des gens ne savent pas. » Bien entendu, Allah a honoré le fils d'Adam, car nous pouvons nous rapprocher de notre Créateur par la foi et une spiritualité profonde. C'est en ce sens que nous sommes des individus privilégiés. Mais à l'échelle de l'univers, notre existence paraît minuscule tant par notre taille dérisoire face à l'immensité de la création que par notre apparition toute récente sur la terre. Allah ne nous dit-il pas dans la sourate Al-Insan « S'est-il écoulé pour l'homme un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable ?» Nous pouvons donc déduire que cette petitesse qui nous définit est voulue par le Créateur afin de nous inviter à l'humilité et à réfléchir sur notre condition humaine. Physiquement, nous sommes insignifiants, récents et surtout mortels. C'est pourquoi certains savants musulmans déclaraient « Ne regarde pas la petitesse de ton péché, mais regarde plutôt la grandeur de celui auquel tu désobéis. » En contemplant un univers qui s'étend à perte de vue, le croyant est invité à entreprendre 2 voyages. Tout d'abord, un voyage extérieur, celui qui consiste à observer l'univers, comprendre ses lois et utiliser la science comme un outil d'adoration. Mais aussi un voyage intérieur qui consiste à renforcer notre foi
notre patience et à améliorer notre comportement. En réalité, tout est relié, car c'est grâce à la réflexion sur la création que la foi grandit, ce qui se répercute ensuite sur nos actions. Un érudit musulman des premières générations de l'islam disait à ce propos: « La réflexion d'un homme ne s'est jamais prolongée sans qu'il ne comprenne. Il ne comprend pas sans savoir, il ne sait pas sans pratiquer. » C'est pourquoi le Coran nous invite régulièrement à la réflexion, car celle-ci renforce notre conviction et améliore nos actions. En y réfléchissant bien, nous savons aujourd'hui que l'univers est entré dans une phase d'expansion perpétuelle peu après l'instant zéro où tout était regroupé en une singularité au moment même du Big Bang. Cela souligne une grandeur indescriptible que l'esprit humain a du mal à appréhender tant ces distances nous paraissent inconcevables. Ce qui est fascinant, c'est que l'expansion de l'univers était déjà mentionnée dans le Coran il y a plus de 1400 ans. Le ciel as-Sama, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons constamment dans l'immensité. En fait, l'univers est si vaste qu'il dépasse tout ce que notre esprit peut imaginer. Essayez d'imaginer un grain de sable au bord d'une immense plage qui s'étend à perte de vue. Si ce grain de sable représentait notre système solaire, alors l'univers serait en comparaison comme tous les autres grains de sable qui recouvrent la plage. Il contient des milliards de galaxies, chacune regroupant des milliards d'étoiles, elles-mêmes entourées de planètes. Les distances sont si énormes que la lumière, la chose la plus rapide qui existe, met des millions, voire des milliards d'années pour voyager d'un endroit à l'autre. Cette immensité nous rappelle à quel point notre monde est minuscule dans la vaste toile cosmique. Eh bien, figurez-vous que de nombreux chercheurs se sont émerveillés devant cette grandeur, bien plus que vous ne pourriez l'imaginer. Laissez-moi donc vous raconter une petite anecdote à ce sujet. Au début du XXe siècle, un mathématicien indien nommé Inayatullah Khan étudia à Cambridge, où il eut l'occasion de rencontrer le célèbre astronome et physicien Sir James Jeans. Lors d'une conversation, Inayatullah lui demanda pourquoi, en tant que scientifique de haut niveau, il allait à l'église. Sir James Jeans répondit ainsi: « Lorsque j'étudie l'univers, ses lois, ses harmonies et sa beauté, je ressens une admiration profonde et une humilité qui dépasse les mots. Dans l'observation des étoiles et des galaxies, je vois une perfection qui me pousse à glorifier celui qui a créé tout cela. Me rendre à l'église est pour moi un acte de reconnaissance, un moment de recueillement devant la grandeur du Créateur. » Inayatullah, impressionné par ces paroles, lui répondit que cela lui rappelle certains versets du Coran où Allah dit « Et dans les montagnes, il y a des sillons blancs et rouges de couleurs différentes et des roches excessivement noires. Il y a pareillement des couleurs différentes parmi les hommes, les animaux et les bestiaux. Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. » Surpris, Sir James fut stupéfait. Le Coran mentionne clairement que parmi ses serviteurs, seuls les érudits craignent Dieu. Il répondit alors « Extraordinaire, il m'a fallu 50 ans d'études et d'observations pour réaliser ce fait et le Coran atteste clairement de cela. Votre prophète n'aurait pas pu connaître cela de lui-même. Il ne peut donc s'agir que d'un livre inspiré par le Créateur. » Malheureusement, malgré son émerveillement, il n'a pas été rapporté que le scientifique en question se soit converti à l'islam. Malgré tout, ce dialogue touchant entre lui et le mathématicien musulman Inayatullah demeure très évocateur. Il nous montre que les esprits tournés vers l'observation de l'univers ne peuvent qu'en venir à reconnaître l'existence d'une puissance supérieure à l'origine de cette vaste création. Aussi, je ne résiste pas à l'envie de partager avec vous quelques citations de sommité dans le domaine des sciences. Arthur Shallow, un grand physicien américain, déclara de son vivant « Le monde est tellement merveilleux que je ne peux pas imaginer qu'il soit arrivé par pur hasard. » Donald Page, professeur de physique et de cosmologie, né en 1948, constate de son côté « Pour moi, l'élégante beauté et l'ordonnancement de l'univers désignent un créateur intelligent. »
Derek Barton, professeur de chimie à Harvard et prix Nobel en 1969, dit quant à lui « Les observations et les expériences de la science sont si merveilleuses que la vérité qu'elles établissent peut certainement être acceptée comme une autre manifestation de Dieu. » Bien entendu, il existe encore de nombreuses citations de scientifiques qui évoquent ce qu'ils considèrent comme l'œuvre de Dieu au sein de la création, mais j'ai déjà traité de ce sujet en détail dans les vidéos consacrées au réglage fin de l'univers et aux constantes fondamentales. Du côté du monde musulman, le grand savant Ibn Taymiyyah était lui aussi connu pour s'adonner à de longues méditations. On rapporte de lui qu'il contemplait la création après la prière de l'aube en invoquant Allah. En effet, même si pendant la prière prescrite, il faut fixer le lieu de prosternation et non le ciel, en dehors de celle-ci, il n'y a aucun mal à lever les yeux vers les cieux et cela est même encouragé. On sait que le prophète Mohammed lui-même s'adonnait à la méditation sur la création avant même de recevoir la révélation du Coran. Cela a pour effet d'augmenter notre foi et notre certitude, comme ce fut aussi le cas du prophète Ibrahim lorsque son Seigneur lui fit voir le royaume des cieux et de la terre. Allah nous dit en ce sens « Ainsi avons-nous montré à Abraham le royaume des cieux et de la terre, afin qu'il fût de ceux qui croient avec conviction. » Ibn Kathir commente ce verset en disant qu'Allah a exposé les preuves de son unicité à son prophète à travers l'observation de la création. Cela afin qu'il sache que nul autre en dehors de lui ne mérite l'adoration et comme Allah nous le dit dans un autre verset, dit « Regardez ce qui est dans les cieux et sur la terre, mais ni les preuves ni les avertisseurs prophètes ne suffisent à des gens qui ne croient pas. » Mais aussi dans la sourate Al-A'raf, n'ont-ils pas médité sur le royaume des cieux et de la terre ? Après avoir réfléchi ensemble sur la grandeur de la création, une question s'impose naturellement. Si l'univers est si vaste et si merveilleux, alors le Créateur est forcément encore plus grandiose que sa propre création. Pour encore mieux saisir cette idée, les hadiths du prophète nous expliquent que les 7 cieux, lorsqu'on les compare au kursi d'Allah, ressemblent à un simple anneau posé dans le désert. Plus étonnant encore, lorsque l'on compare le kursi au trône d'Allah, Al-Arsh, le kursi est lui aussi tel un anneau dans le désert en comparaison. Cela nous montre à quel point la grandeur de celui qui nous a créés est inimaginable et totalement inconcevable. Le hadith est le suivant. Les 7 cieux comparés au kursi ne sont que comme un anneau de fer jeté dans un désert et la grandeur du trône par rapport au kursi est comme celle de ce désert par rapport à cet anneau de fer. En définitive, et au vu de la grandeur de la création, certains savants pensent qu'il existerait de la vie sur d'autres planètes. Ils se basent sur le verset qui nous dit qu'Allah a créé 7 cieux et autant de terres, de la sourate 65 au verset 12. On rapporte qu'Ibn Abbas dit au sujet de ce verset, c'est-à-dire qu'il y a 7 terres. Sur chaque terre, il y a un Adam comme votre Adam, un Noé comme votre Noé, un Abraham comme votre Abraham, un Jésus comme votre Jésus et un prophète Mohammed comme votre Mohammed. Ceci laisse entendre qu'il pourrait y avoir de la vie sur d'autres planètes. Selon l'imam Al-Alousi, il y aurait de grandes distances entre chacune de ces planètes et des créatures connues uniquement d'Allah y habiteraient. Chaque planète aurait une lumière, bien qu'il ne soit pas résolu que cette lumière provienne du soleil de notre système solaire. Si cet avis est correct, la vie aurait donc pu proliférer ailleurs dans l'univers. D'autres savants pensent que les 7 terres concernent plutôt 7 couches de la Terre, non séparées les unes des autres, tandis que certains estiment qu'il existe une réelle séparation entre elles. Et Allah sait mieux quelle est la vie le plus proche de la vérité, car certains savants authentifient les propos d'Ibn Abbas au sujet de ce verset, tandis que d'autres non. Mais s'il s'avère qu'il y a bien de la vie disséminée ici et là dans l'univers, cela rejoindrait parfaitement le verset qui nous dit « Parmi ces preuves est la création des cieux et de la terre et des êtres vivants qu'il y a disséminés. Il a en outre le pouvoir de les réunir quand il voudra. » Au terme de notre petit voyage, nous avons vu ensemble que l'univers est vaste, complexe et mystérieux, mais que cette création n'est pas dénuée de sens. Les savants de l'islam et même certains savants non musulmans ne peuvent que reconnaître à quel point cet univers fascine et émerveille.
Cela à tel point que beaucoup y voient une preuve claire et évidente de l'existence du Créateur. Ainsi, après l'écoute de cette vidéo, vous ne pourrez plus vous demander quel est le but de cette immensité, ni pourquoi Allah a créé un univers aussi grandiose. En effet, au cours de cette réflexion, nous avons pu constater que cela nous pousse à approfondir notre pensée et à renforcer notre certitude, tout comme lorsqu'Allah révéla le royaume des cieux et de la terre au prophète Ibrahim. De cette contemplation de la création naît l'humilité, car elle nous rappelle la grandeur d'Allah et son omnipotence. Allah nous dit dans son noble livre: « En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence qui, debout, assis, couchés sur leur côté, invoquent Allah et méditent sur la création et de la terre, disant: Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain, gloire à toi, garde-nous du châtiment du feu. » Et à Allah revient la connaissance pure et parfaite. Je tenais à remercier tous ceux et celles qui se sont procurés mon nouveau livre sur les miracles scientifiques du Coran et les bienfaits de l'islam. Et très franchement, je ne m'attendais pas à un tel engouement. Walhamdulillah. Pour ceux que ça intéresse, le lien est dans la description de la vidéo. Et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.